Passe de zéro à héros en SEO, je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Je m'appelle Dimitri Ajon, je suis le dirigeant et fondateur de l'agence web Infoconception et mon métier c'est la création de sites internet et le référencement. Dans l'épisode du jour, on va parler de profondeur des pages. Alors tu verras que ce format-là, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réécoute, c'est que de l'authenticité. Ça me permet de te donner des contenus sur le référencement tous les jours sans me prendre la tête et de pouvoir te livrer plus vite. Donc voilà, il y aura des pendant le podcast, je suis désolé. On va avancer. Allons à l'essentiel. Aujourd'hui, je te parle de la profondeur des pages. Pourquoi ? Parce que c'est un critère qui va être pris en compte par Google. Donc quand on parle de profondeur des pages sur un site internet, on parle en fait du niveau des pages dans ton arborescence, ou plutôt du nombre de clics nécessaires depuis la page d'accueil pour aller jusqu'à une page. Imaginons que tu as un menu avec un onglet contact. Donc tu es sur la page d'accueil, tu cliques sur contact dans ton menu, tu es sur ta page contact. Donc profondeur 1, premier niveau, tu as mis qu'un clic. Et bien plus le nombre de clics est élevé, plus une page est profonde et plus Google aura du mal à revenir dessus de manière régulière pour la mettre à jour ou alors simplement la trouver la première fois et l'indexer. Donc ce qu'il faut éviter sur un site internet, c'est d'avoir des pages trop profondes et du coup il faut trouver des astuces pour faire en sorte que Google, quand ils viennent sur ton site internet, ils puissent explorer toutes les pages importantes assez facilement, c'est-à-dire qu'il peut aller dessus sans aller trop chercher le chemin. Et bien du coup il y a plusieurs solutions pour ça. Alors les recommandations, ça va être que tes pages ne soient pas plus loin que le deuxième ou troisième clic, on va dire des pages de niveau 3 ou niveau 4, donc il faut 3 ou 4 clics pour y aller. C'est des pages qui vont avoir du mal quand même à être indexées, c'est-à-dire ça va être des pages qui vont avoir du mal à remonter en mise à jour, etc. Sauf si tu utilises d'autres astuces. Alors, la première astuce, on va dire, c'est plus pour l'indexation. Je remets mon petit micro, hop. Il faut que tu fasses en sorte que tes pages elles soient accessibles depuis la page d'accueil le plus rapidement possible. Donc, première astuce que moi je mets systématiquement sur les sites internet, ça va être de créer un plan de site. C'est-à-dire, tu vas créer une page. Par exemple, tu mets un lien tout en bas dans ton footer, dans le pied de page de ton site, que tu appelles plan de site. Sur cette page-là, sur ce plan de site, tu vas lister l'URL de toutes les pages de ton site internet, tout niveau confondu. Comme ça permettra de lutter contre la profondeur des pages. Alors, ce n'est pas une solution miracle, il faut faire plein d'autres choses à côté, mais celle-ci est un début de solution. Ce qui fait que tu viens sur ta page d'accueil, ok, tu cliques sur plan de site, tu es au premier lien, et dans ton plan de site, tu as l'adresse URL de toutes les autres pages. Donc au deuxième clic, tu retrouves l'ensemble de tes pages. Donc là, du coup, tu luttes contre la profondeur des pages et avec cette petite astuce, le plan de site. Ça peut se faire très simplement. Par exemple, si tu es sur WordPress, ça peut se faire très simplement avec des outils qui s'appellent WP Sitemap, je crois, de WordPress, qui permet de créer une page avec un shortcode. Et ce shortcode, donc ce petit bout de code, on va dire ça comme ça, automatiquement, il y aura toutes les URL de tes pages qui vont le remplacer. Donc dès que tu crées une nouvelle page, que tu en supprimes une autre, cette page-là se met à jour toute seule. Donc ça, c'est super sympa. Deuxième possibilité, et ce qui va être le plus recommandé en référencement naturel, c'est de travailler ce qu'on appelle le maillage interne. C'est-à-dire de faire en sorte que dans le texte de tes pages, tu renvoies de temps en temps à d'autres pages de ton site internet. Avec un lien forcément, renvoie pas vers des pages qui n'ont rien à voir dans tes textes. Mais quand tu rédiges une page de contenu, par exemple tu as une page d'activité, okay, quand tu rédiges ta page d'activité, dans ce texte-là, fais en sorte de faire des liens vers d'autres pages de ton site internet qui peuvent être limite un peu plus profondes ou qui peuvent être des pages principales. Fais des liens entre toutes tes pages pour que Google, quand il aille sur une page directement, et ben, du coup, il clique sur l'autre et ça lutte un petit peu contre la profondeur des pages. Parce que depuis cette page-là, l'autre page sera accessible en un clic.
Alors faut pas faire le bourrin et sur toutes les pages sur chacune de tes pages mettre le lien de toutes les autres pages, ça c'est pas ce qu'il faut faire, mais par contre il faut tisser ce qu'on appelle une toile d'araignée, vraiment ce système de maillage, c'est-à-dire que l'ensemble de tes pages renvoie des liens entre elles. La page A elle fait un lien vers la page C, la page C elle fait un lien vers la page D, la page E elle renvoie vers la page A et la page B, bref, c'est interconnecté tout ça. Et plus tu vas travailler ce système-là, plus tu vas favoriser l'exploration de ton site internet, donc ça va être bien pour Google, et en plus de ça, tu vas lutter contre la profondeur des pages. Donc ça, c'est la deuxième astuce. Troisième astuce, si tu as vraiment des pages qui ne ressortent pas sur Google, qui ne sont pas indexées, c'est-à-dire que tu ne les retrouves pas dans le moteur de recherche, même quand tu tapes l'URL exact par exemple, ça veut dire que Google ne les a pas indexées, donc soit qu'elles sont trop profondes, soit qu'il y a d'autres problématiques, mais tu peux pousser l'indexation de tes pages, donc tu peux pousser le fait que Google vienne sur ces pages-là et les enregistre en allant sur un outil de Google qui s'appelle la Search Console. Et dessus, j'avais fait un épisode là-dessus sur le sitemap. Tu peux envoyer à Google un fichier qui s'appelle sitemap.xml et qui est un fichier qui est généralement auto-généré par WordPress ou par d'autres CMS. C'est un fichier qui va permettre de dire à Google, voici la liste de toutes les pages de mon site internet, je te l'ai donné, maintenant à toi d'aller les explorer. Donc ça te permettra de lutter contre la profondeur des pages et de faire découvrir des nouvelles pages à Google. Mais théoriquement, cet outil-là, c'est un outil de dernier recours. Si tu as besoin d'un sitemap XML pour que Google vienne voir toutes les pages de ton site, c'est qu'à la base, ton référencement naturel ou ton site, on va dire, n'est pas bien optimisé parce qu'il n'y a pas de plan de site, parce qu'il n'y a pas assez de maillage interne, etc. Voilà, peut-être un peu plus technique cet épisode aujourd'hui. Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que Google n'aime pas les pages trop profondes parce qu'il va avoir du mal à les explorer et du coup les enregistrer. Donc il est logique que tes pages trop profondes ne ressortent pas dans les résultats de recherche, sauf si tu mets un bon plan de site avec l'URL de toutes tes pages, sauf si tu fais bien du maillage interne entre tes pages, c'est-à-dire tu fais des liens entre elles, tu tisses une espèce de toile d'araignée comme ça, ou sauf si, en cas de dernier recours, tu vas dans la Search Console et tu envoies ton sitemap.xml qui indiquera à Google l'URL de toutes tes pages. J'espère que cet épisode t'a plu. Je trouve ça super intéressant de t'exposer comme ça des cas de figure en référencement et d'essayer de les vulgariser au maximum, c'est pas facile. Si tu aimes les contenus, je suis sûr que tu aimes les contenus, puisque vous êtes nombreux à réécouter, tu peux mettre une note sur la plateforme de ton choix, ça aide à faire remonter le podcast. Et pour donner quelques chiffres, c'est vrai que je le fais pas suffisamment, mais je devrais le faire. Là, on a passé la barre des 2500 écoutes du podcast, donc c'est vraiment cool, surtout sur un podcast où je suis solo, il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de prépa, etc. Donc merci bien. Si tu as des questions, on se donne rendez-vous sur Insta, Dimitri Ajon, ou sur LinkedIn. Tu peux également partager le podcast. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi, prends soin de ton référencement. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao!